Les amis, Harry Mariette, Master en Krav Maga. On va parler ensemble du combat Stipe Miocic, Daniel Cormier 2. Voilà. J'ai regardé hier le combat entre Daniel Cormier et Stipe Miocic et il y a quand même 2-3 trucs qui m'ont étonné. Il faut savoir qu'on parle ici du top de la catégorie, on parle de quelqu'un, Stipe Miocic, qui a gagné ou qui en tout cas qui a remis son titre en jeu 3 fois, il a gagné 3 fois. Qui a affronté les meilleurs. On parle de Daniel Cormier qui a été capitaine de l'équipe olympique de lutte, qui a été champion mi-lourd, qui a été champion lourd, qui est le champion en titre. Deux gars qui ont entre 110 et 120 kilos à la pesée, ce qui veut dire que peut-être ils sont plus lourds, on ne sait pas. Enfin, deux gars, dans le jargon, on appelle ça des beaux bébés, voire des très très beaux bébés. Donc des gars qui cognent lourd. Moi j'ai regardé le combat et pendant 3 rounds, Daniel Cormier perd au 4e round. Pendant 3 rounds, il distribue les coups sur la tête de Miocic. Ça n'arrête pas. Alors il y a une page, je vais vous mettre le lien maintenant. Voilà. Il a donc distribué 162 coups de poing dans la tête de Miocic. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est 162 coups de poing. Avec des gants de MMA, donc des gants qui sont gros comme ça. Je te mets au défi de demander à ta petite sœur qui a 8 ans de te donner 160 gifles et de voir ta tête après. Moi, j'ai vu ce combat et je me rappelais du premier où il y a eu quelques coups qui ont touché, pas vraiment touché. Et puis, une petite pichenette de la part de Cormier. Au premier combat, le gars tombait. Alors, j'ai été voir les stats. Je vais vous les montrer. À les stats du premier combat, vous le voyez, il y a eu 25 coups qui ont touché. Et au 25e coup, Miocic est tombé. Là, 162 coups ont touché. Le gars, Miocic, il avait une tête comme un jukebox. Il avait une tête comme ça. Il n'est pas tombé. J'ai vu le combat d'Acosta contre Romero. Même chose. Ils se sont envoyés des coups. C'est des gars aussi monstrueux, quoi. C'est des gars super costauds. C'est des mecs qui doivent te soulever du 150 kg au bench à l'échauffement, quoi. Et il n'y a pas de KO. Comment font-ils ? Moi, je suis éberlué, je vois en boxe, vous voyez chez les lourds, hein, vous voyez, hein, Joshua, Ruiz, d'autres, il y a un coup qui passe bien, le combat s'arrête, le gars, la lumière s'éteint. Quel est le secret ? Quel est le secret ? Je ne veux pas être médisant, mais moi, j'ai déjà reçu des coups, j'ai déjà donné des coups. Je fais aussi 120 kilos, donc voilà, je suis aussi costaud. Je ne dis évidemment pas, je n'ai pas la prétention de dire je frappe aussi fort, justement, aussi fort que Cormier ou que Miocic. Je ne suis pas du tout à ce niveau-là. Mais lorsque moi j'ai donné des coups à l'entraînement, je me souviens avoir donné quelques coups un petit peu sérieux, mais pas encore trop fort, et déjà je voyais que le gars, la lumière s'éteignait. Et là, et avoir reçu aussi, hein, j'ai donné, j'ai reçu, bien sûr. Et là, qu'est-ce que je constate ? C'est que ces gens se frappe, ramasse 160 coups c'est plus des coups de marteau qu'ils reçoivent, c'est des coups de batte de baseball, hein, tellement ces mecs frappent fort. Et il n'y a pas de KO. Les amis, moi je vous dis, ce n'est pas normal. Je ne serais pas étonné de voir qu'à un moment, maintenant ou dans quelques temps, il y a un contrôle antidopage qui nous dit, ben voilà, on sait aujourd'hui qu'il y a des drogues qui permettent de ne pas avoir les connexions synaptiques qui touchent aussi vite. On sait par exemple, c'est un exemple, je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est un exemple, on sait que la cocaïne par exemple, quand tu frappes, le KO ne vient pas, parce que la connexion ne se fait pas.
Alors je dis pas du tout que c'est ça, mais je ne comprends pas, surtout qu'on avait eu un combat en début de cette UFC avec 2 featherweight, donc catégorie bien basse. Il y a un bon coup qui est parti, le gars il était envolé, il était KO bien sûr. Et là il y en a 162 de la part de Cormier et pas de KO, je comprends pas. Et Miocic a donné la moitié. La moitié. Je comprends pas. Bon bref, ok, j'espère qu'il passe à travers les mailles du filet, j'espère que c'est moi qui ai un mauvais esprit, mais je vous encourage, et je pense que la majorité d'entre vous, vous faites des sports de combat, vous en avez fait. Vous savez comme moi, tu ramasses un coup dans le visage, 2 coups dans le visage, 3 coups dans le visage. Bon, les coups, il y a de la transpiration, les coups sont mal portés, c'était pas dans le bon angle, tout était bon. Tu commences déjà à transpirer sérieusement. Tu sais comme moi que tu ramasses pas 10 coups au visage dans un combat en restant debout, c'est pas possible. Mais bon, voilà, ça c'est la magie de l'UFC. Donc voilà, moi je suis un petit peu déçu parce que premier combat, il y a 24 coups et là il y a un KO. Maintenant on met exactement 8 fois plus de coups ou 7 fois plus de coups et il n'y a pas de KO. Je suis très curieux, je suis très dubitatif. Donc voilà, mon analyse à chaud, peut-être pas tout à fait honnête, mais en tout cas à chaud. Bye bye.